Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette nouvelle session du développement personnel. Ce soir, comme l'ambassadeur Nadou l'a déjà annoncé, ce ne sera pas le format habituel. On va faire passer une vidéo. Après la vidéo, on demandera à chacun, bien ceux qui ont compris quelque chose, quel enseignement cette vidéo, lèveront la main et vont nous partager ce qu'ils ont retenu, quelle est la leçon derrière cette vidéo-là. Ensuite, comme elle a dit tantôt, notre thème de la semaine dernière, il y a des personnes qui n'ont pas pu intervenir, donc on va aussi continuer sur ce thème-là, entre liberté et libertinage. Et c'est le cas de le dire parce que comme presque tous les thèmes qu'on développe, on les développe déjà par rapport à comment je vais dire ça, à notre société, on passive, ça dit que le bien vivre ensemble, dans on passive, ça commence aussi par où sont les limites de nos libertés pour se conformer aux règles de la maison, à l'éthique de la maison. Donc, sans plus attendre, si l'ambassadeur Bertin est prêt pour nous lancer la vidéo et après, on va continuer la soirée. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Angeline. Nous sommes tout de suite, ambassadeur Bertin. Nous attendons. Merci beaucoup, ambassadeur Bertin de la Mauritanie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, chers ambassadeurs. Avant de commencer les commentaires, et pour ceux qui vont se demander qu'est-ce que la fiche disait, on a vu la fiche bleue qui disait que l'ascenseur était surchargé. Il faut qu'une personne sorte de l'ascenseur pour le laisser monter ou descendre. C'est tout ce que nous allons dire sur la fiche. Et là, bonsoir, ambassadeur Lydia Amadou Khan.
Plaisir de vous avoir. Bonsoir, Nadou, comment allez-vous? Je ne vais pas rester longtemps parce que c'est le moment de couper le carême, mais j'étais curieux de voir la vidéo et de pouvoir donner quelques secondes de commentaires avant de couper mon carême. Okay. Mais ce que j'ai constaté, la belle dame a donné une leçon de morale aux autres qui sont beaucoup plus capables qu'elle, parce que les facultés diffèrent. Donc, elle s'est même retournée, regarder la porte se fermer derrière elle. Et qu'est-ce que les autres vont penser d'elle? Elle a un handicap, elle a pu les laisser monter ou descendre. C'est que les autres qui ont été beaucoup plus volumineux, si je peux me permettre de dire comme ça, qu'elle, beaucoup plus volumineux qu'elle, qui n'ont pas pensé à sortir de l'ascenseur et laisser les autres partir. Mais parfois, il faut faire des sacrifices pour les autres. Alors, dans la vie, c'est comme ça. Et c'est sûr et certain, et quand ces personnes-là vont la revoir, elles auront un grand respect pour elle. Voilà, c'est ce que j'ai constaté et c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Amadou Kane. Formidable. Et le respect. Et vous avez observé que c'est une femme qui était sortie. Oui, effectivement. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Ouais. Une maman, une mère, elle a certainement pensé, tous peuvent être mes enfants, laissez-moi faire cet acte-là. Vraiment, elle a fait un grand acte. Et c'est une grande leçon de morale. Merci beaucoup, ambassadeur Madou. Il y a notre ambassadeur Nguefo Mireille de la Belgique qui vous suit. Ambassadeur Mireille, vous avez l'invitation. Ambassadeur Mireille, bonsoir. Bonjour à la famille On Passif. Bonjour. Oui, je viens donner ma petite contribution par rapport à la vidéo que nous avons vue tantôt. C'est une grande leçon de vie que cette jeune fille nous a dit. Dans ce monde où tout le monde veut être premier, tout le monde veut courir, elle n'a pas hésité à laisser sa place pour peut-être des personnes âgées qui étaient dans l'ascenseur ou des personnes, je ne sais pas, des personnes plus vieilles. Elle avait peut-être son petit handicap. Elle était aussi peut-être pressée, mais elle a laissé la priorité. Elle a vu qu'il fallait que quelqu'un descende. Elle s'est portée garante, elle est descendue. Et voilà quoi, ça nous donne une bonne leçon de vie. Parfois, laisser la priorité aux autres ou savoir mettre les autres en avant que nous-mêmes. C'est ce que j'ai retenu de cette petite vidéo. Merci bien. Merci beaucoup. Oui, quand parlons de la liberté, tout le monde, mais on a demandé seulement que si une personne descend, l'ascenseur peut avancer, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé et elle a fait ce geste pour montrer que parfois, il faut faire des sacrifices. Merci pour la contribution. Merci. Merci beaucoup. Et l'ambassadeur Lincoln. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, cher ambassadeur. Je partage le point de vue des deux premiers intervenants. Et cette vidéo, je l'ai vue déjà plus d'une fois.
Et j'attire l'attention sur le fait que la personne qui avait le casque, le jeune homme qui avait le casque, était la dernière personne à entrer dans cet ascenseur. Et je crois qu'elle n'a pas suivi la demande marquée sur l'ascenseur parce qu'il avait son casque et puis il était concentré sur l'appareil qu'il avait devant lui. Donc, j'attire l'attention sur le fait que la technologie, elle est bien, mais parfois, elle nous dessert. Je suis convaincu que si ce jeune homme avait regardé l'indicateur de l'ascenseur, il aurait compris que c'est lui qui devait sortir. Mais comme il n'a pas fait attention, la preuve, quand la jeune dame est sortie, il a regardé avec des yeux de compassion. Il a compris que c'est pas lui qui devait sortir. Mais il n'est pas sorti parce qu'il avait des casques et puis il était concentré sur son téléphone. Dans les lieux publics, faisons attention pour ne pas gêner les autres avec nos moyens de communication. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. La technologie, hein, nous avons parlé de l'intelligence artificielle qui est en train de nous robotiser. Et là, avec On Passive, on voit le côté humain. Il ne faut pas se laisser entraîner par les outils et techniques que nous avons dans la main. Ce n'est pas seulement au niveau de l'ascenseur, mais même sur la route, il y a des gens qui ont été victimes des accidents parce qu'ils regardaient leur téléphone ou bien parlaient, n'étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient, ils ont été ramassés. Merci beaucoup, ambassadeur. Là, nous allons passer à l'ambassadeur Akanda. Et l'ambassadeur Emmanuel est là, il va parler aujourd'hui. Franchement, ambassadeur, une minute. Right. Nous allons passer à l'ambassadeur Lucie. Ambassadeur Lucie. Bonsoir, maman Lucie. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, Bonsoir. merci beaucoup. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Je pense que la leçon la vidéo que nous venons de regarder là tous, n'est plus tellement à interpréter. C'est une leçon de vie que nous retenons. Parce que la jeune fille ou la jeune dame, malgré son handicap ou sa diminution, elle a cédé sa place, elle a tenu compte des autres. Au lieu de retarder tout le monde, elle s'est donnée en sacrifice, elle est sortie et elle a permis aux autres d'avancer. Donc, c'est une leçon de vie que nous retenons pour que on n'est pas seul dans la société. Et si tout le temps on se dit que c'est moi qui mérite, tel ne mérite pas, alors ça ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer avec cette attitude-là. Donc, moi, j'ai applaudi et ce n'est pas la première fois que je vois la vidéo. J'ai dit seulement que cette jeune fille-là, vraiment, elle a du respect envers les autres. Donc, voilà, moi, ce que j'ai retenu. Tenir compte des autres et avoir du respect envers les autres et se sacrifier pour les autres. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, ambassadeur Lucie. Vous avez bien nommé les 3 points. La liberté a des limites. Ce n'est pas parce que je peux faire que je dois faire. Il faut respecter l'autre. Donc, la présence de l'autre fait que je dois modifier des choses pour que nous tous, nous puissions jouir de la liberté. Ambassadeur Angeline Rose, est-ce que vous pouvez continuer avec la modération? Je crois que c'est l'ambassadeur Banjeu. D'accord. Merci, ambassadeur Nadou. Et comme je le disais à l'entame de la présentation de cette soirée,
tous les thèmes qu'on développe ici nous servent d'abord pour notre vivre ensemble ici dans la communauté On Passive et que on va aussi perpétrer dans notre environnement. Donc, il serait bien s'il y a certains ambassadeurs qui peuvent donner leurs sentiments, leurs renseignements par rapport aussi à On Passive, c'est-à-dire ramener un peu cette vidéo très courte par rapport à notre communauté. Donc, je vais passer la parole à l'ambassadeur Banjeu du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur Banjeu. Voilà. Vous me suivez déjà là? Oui, c'est super. Bien, en ce qui me concerne, déjà, je trouve que, premièrement, les hommes n'ont pas été vraiment humbles et galants vis-à-vis des femmes qui étaient à bord de cet ascenseur. Et aussi, il y a un manque de civisme, parce que là, c'est un problème de civisme. Il y a un manque de civisme. Bon, voilà, chacun veut veut être premier, chacun ne veut pas céder. Bon, voilà le problème. Et le manque du savoir-faire. C'est un manque de savoir-faire parce qu'il faut comprendre qu'à un certain niveau, si votre ne veut pas vraiment être organisé, vous faites organiser vous-même, vous laissez passage, vous descendez de l'ascenseur et vous laissez les autres partir. Et ça doit leur servir de leçon. Et quelque part encore, ils n'ont pas été aussi gentils envers cette femme qui, quelque part, est paralytique. Mais vraiment, en lui disant que vraiment, son geste a été vraiment très honorable, mais il faudrait qu'elle rentre et eux, ils restent en bas. Merci. C'est là mon intervention. Merci, ambassadeur, pour votre contribution. On va passer à l'ambassadeur Hayet de la Tunisie. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Alors, cette scène me fait penser à un problème majeur qui existe entre certains citoyens, qui est l'égoïsme. Normalement, quand on se trouve dans une situation pareille, il y a un risque qui est énorme pour tout le monde, parce que quand vous avez un ascenseur qui est applauded, il peut causer un problème de sécurité à toutes les personnes qui sont dedans. Donc, la dame qui a un handicap et qui normalement devrait être la première à y rester, a pris la peine de céder sa place et de sortir pour laisser les autres en sécurité. Donc, la leçon que ça nous donne, c'est, je peux penser aussi bien à l'altruisme, nous devons être altruistes, nous devons connaître la notion de partage, donc quand vous avez quelque chose, vous le partagez avec l'autre, ici, vous partagez votre place, vous la donnez à quelqu'un qui en a le plus besoin. Je pense aux vieilles personnes, et ça existe surtout dans les moyens de transport en commun. Vous trouvez des gens qui sont, par exemple, une femme enceinte ou une femme qui porte un enfant ou un vieillard ou un handicapé qui est debout et tout le monde est assis à sa chaise sans prendre la moindre action pour céder sa place à cette personne qui est dans le besoin urgent. Donc, si je reporte ça avec On Passive, donc je pense à Obless, qui est une plateforme qui est destinée à aider les autres, à donner de soi-même, à partager les avantages que va nous donner On Passive avec les personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu apprendre de cette brève vidéo. Merci beaucoup, ambassadeur Hayet, pour votre contribution. Effectivement, chacun de nous voit quelque chose qui l'a le plus marqué. Même comme c'est très court, mais vraiment, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Bon, j'ai pas la suite là. Qui suis là? C'est Emmanuel? C'est Emmanuel. Comment tu peux oublier notre Emmanuel? Emmanuel, active ton son, s'il te plaît. Bonsoir, ambassadeur Emmanuel. Ambassadeur Emmanuel. Il a le micro Oui, il a le micro ouvert. Ah oui, déjà, ok. Bonsoir à toute l'Assemblée et bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Encore très heureux de me retrouver auprès de vous ce soir. Ce que je peux retenir, je peux vous partager par rapport à cette vidéo. D'abord, en avant tout, c'est le manque de morale. La morale a foutu le camp dans notre société. Parce que quand on regarde, lorsqu'on regarde la scène, tout le monde pouvait descendre en dehors de la femme qui a cédé passage. Pourquoi? Parce que déjà, elle est démunie, elle n'a pas tout. Ah, il paraît qu'on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher? Oui, là, c'est mieux. Ok, Oui. merci. Je disais tantôt que la morale a foutu le camp dans notre société. Parce que cette scène vient démontrer à suffisance notre égocentrisme. Parce qu'on se dit toujours que moi, je suis grand, je suis ceci, je suis cela, donc je ne peux pas faire pourquoi moi et non l'autre. Le jeune homme qui est monté, je pense que c'est lui, parmi tous les autres, et la dame qui était infime, c'est lui qui était un peu le plus jeune. C'est-à-dire qu'en temps normal, c'est lui qui devait être montrer le bon exemple et être humble et céder passage pour que les autres puissent monter. Mais quelque part, comme il était concentré sur, sur sa technologie, sur son musique, il n'était pas partagé, il n'était même pas avec la scène, donc il ne comprenait même pas ce qui se passait. Donc, du coup, les hommes qui étaient là, on doit dire que non, je suis entré en premier, je suis entré en deuxième, je suis entré en troisième, non. Les hommes qui étaient là, je pense que certains devaient même chercher à céder passage, mais pas la femme. La femme descend même parce que elle a attendu fatiguée avant de se rendre compte qu'il va falloir que quelqu'un prenne la décision. Elle a pris la décision. Notre PDG nous dit souvent que malgré sa richesse, malgré sa grandeur, à chaque fois qu'il vient toujours, il dit « Je suis votre ami. Je sais que tout le monde doit m'aimer, tout le monde m'aime, mais il ne suffit pas de m'aimer, il suffit par exemple de faire ce qui est juste. Si tu fais ce qui est juste, je suis avec toi. » Il nous montre, il se rabaisse et il essuie même nos pieds. Tout à l'heure, quelques semaines, on a fêté la Pâque. La Pâque, on voit là où Jésus lave les pieds de ses disciples. Lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, alors que c'est plutôt les disciples qui devaient laver ses pieds, mais il s'est descendu, il s'est rabaissé à un niveau auquel on ne pouvait même pas y penser. Donc, parfois dans la société, il faut parfois faire taire son égocentrisme et faire prévaloir, par exemple, le bien-être social. Parce que je pense que si les hommes qui étaient là, l'un parmi tous ces hommes-là descendait en dehors, parce que pour moi, d'abord, c'est le jeune homme qui devait descendre. Et comme le jeune homme était même d'abord zélé, parce qu'il devait d'abord entrer et essayer un peu de s'arranger, tout le monde regarde, mais c'est toi qui dois descendre. Tout le monde regarde, fixe toujours le jeune homme. Mais comme il n'était même pas dans le sauté, il était là dans l'ascenseur, mais il n'était pas là dans l'ascenseur. Donc voilà un peu ce que je peux partager ce soir, c'est le manque de morale. Le moral a foutu le camp dans notre société. Et c'est ça. L'égocentrisme et la morale. Voilà, merci beaucoup. Merci, ambassadeur Chikamel. On va continuer. Ambassadeur, aujourd'hui, tu peux continuer avec les mains levées, s'il te plaît. Sinon, ambassadeur Alida est là. Oui, je suis là. Donc,
La prochaine main, c'est celle de Pedro de France. Ambassadeur Pedro, bonsoir. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Ambassadeur Pedro, voilà. Oui, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, moi, j'ai très bien suivi ces petits films. Alors, j'ai pu donner un titre pour moi à ces films. Hein. Donc, c'est les sacrifices pour les autres. Donc, je ne vois pas l'état d'handicap de la dame qui est descendue de l'ascenseur, mais je vois surtout son grand cœur qui voulait que l'ascenseur puisse monter. Parce que tant que tout le monde était là, l'ascenseur ne pouvait pas monter. Il a fallu quelqu'un de grand cœur pour se sacrifier. C'est pour ça que cette dame, elle n'a pas vu qu'elle était d'abord malade ou handicapée, mais elle a vu seulement son cœur qui voulait faire quelque chose pour les autres. Alors, je voulais dire pour tous les ambassadeurs que dans l'étape où nous allons entrer bientôt, ça demande des gens de grand cœur. Nous devons vraiment nous sacrifier, nous devons donner, nous devons partager, nous devons faire des actions afin que ce monde puisse vivre, afin d'éradiquer la pauvreté, afin d'éradiquer la souffrance dans le monde pour que le monde puisse aller. Aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, on parle de la pauvreté, on parle de la souffrance, on parle des freins, mais quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui est un bon ambassadeur, on passivien, il doit se sacrifier. C'est ce que je peux retenir par rapport à ces films. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Pedro. Kunadou, tu voulais ajouter un commentaire par rapport à cette notion de sacrifice? Il a bien fait de ne pas regarder l'handicap ou bien la personne qui a fait le sacrifice. Parce qu'on va se demander, est-ce que c'est l'âge qui compte au niveau des sacrifices? Non, c'est pour tout le monde. Donc, il a bien souscrit le titre. Hein. On va voir quel titre l'auteur même a donné à ce film-là. Merci beaucoup, ambassadeur Pedro. Ok, merci Kunadou. Alors moi, je suis curieuse d'entendre la jolie voix de Mary de la Belgique. Alors, ambassadeur Mary, quel titre donnes-tu à cette vidéo? Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Très bien. Voilà, j'espère que je vais pouvoir parler parce que j'ai un petit peu des difficultés en ce moment. J'interviens concernant la notion de sacrifice. Pourquoi je vais intervenir en commençant par cette notion-là, c'est que lorsque nous sommes nés ici dans notre contemporain, nous avons trouvé une histoire qui nous amène à nous rendre à l'évidence qu'il existait un Messie au sein de cette planète qui s'est sacrifié une fois pour toutes pour élever l'humanité. De ce fait-là, personnellement, lorsque je me suis retrouvée face à cette histoire, elle m'a beaucoup touchée dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tirer les bénéfices de la sagesse que cela nous apporte à nous, l'humanité contemporaine. Et donc, en fait, personnellement, le sacrifice, je le mets pas, je le sublime pas, je le mets pas en haut, je le mets en bas. Ce que je mets en haut, c'est cette notion de notre Père céleste. Et donc, le sacrifice, je le mets en bas et je tire les bénéfices, je prends l'histoire, donc je regarde en bas pour voir l'ensemble de l'histoire,
pour tirer toute la sagesse qui émane de l'ensemble de l'histoire. Et je progresse vers le haut, sur base que le sacrifice est en bas. Et comme c'est précisé, c'était une fois pour toutes. Alors, moi, quand je regarde cette vidéo, et selon ce que j'applique au quotidien sur base de tout ce que je viens de vous dire, c'est que si j'avais été dans cet ascenseur-là, j'aurais fait en sorte, avec sagesse, j'aurais fait en sorte que le plus jeune sorte de l'ascenseur. Un petit peu comme les gentlemen et les gentlewomen, surtout les gentlemen faisaient, lorsqu'il faut prendre une décision, on dit les femmes, les enfants d'abord. Vous voyez? Et puis, les super-héros, eux, ils restent, ils se débrouillent dans les problèmes. Et donc, moi, j'aurais, dans ce cas de faire démarrer l'ascenseur, j'aurais amené le plus jeune à descendre. Voilà, c'est ce que j'aurais fait parce que en tirant donc la sagesse de ce que nous raconte notre histoire sur laquelle on se base pour nous élever dans notre société contemporaine. Ambassadeur, est-ce que vous avez une méthode de persuasion, parce que ça passe rapidement, pour convaincre les plus jeunes, les plus vigoureux, et à sortir et laisser monter rapidement, comme ça, je dirais que c'est toujours sur base de la bonne humeur. C'est sur base d'être chaleureux. Et donc, de manière chaleureuse et amusante, je me tourne vers le plus jeune, vers l'individu qui doit s'en aller, qui doit, je fais comprendre de manière, voilà, avec amusement, allez, voilà, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur Mary, pour votre contribution. Ouais. C'était cela mon intervention d'aujourd'hui et je suis très heureuse d'être ensemble parmi nous dans notre famille On Passive et je sais que nous allons faire accomplir du merveilleux. Ça, c'est vrai. Ouais. Et vous avez appuyé sur la communication. La communication est très importante dans la résolution des problèmes auxquels nous faisons face. Il faut pouvoir faire comprendre aux gens pourquoi ils doivent prendre telle ou telle action. C'est vraiment une grande contribution. Merci, ambassadeur Mary. À vous, ambassadeur Alida. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur Mary, qui dit que les héros doivent rester dans les problèmes, ils se débrouillent. Donc, ils sont assez forts pour gérer ça. Allez, on va passer à Dominique Gouamé de la Côte d'Ivoire. Ambassadeur Dominique, bonsoir. Ambassadeur Dominique, veuillez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Enfin, activer votre micro, pardon. Voilà. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Alida. Bonsoir tous les ambassadeurs. Bonsoir, ambassadeur. Oui, il y a longtemps un peu, hein, il y a longtemps un peu. Bonne fête de Pâques. Merci, à vous pareillement. Je salue vraiment le grand leader, hein, 4 mots là, il n'est pas là, mais je le salue. Hein. Fernand Je vous écoute. Ah, ok. Mais c'est normalement, bon, ici, normalement, en Côte d'Ivoire, ici, on vit ça. Hein. Surtout, il y a des cars ici qu'on appelle les bus là. Les bus là, quand on monte dans les bus, des fois, il y a les femmes enceintes, il y a les femmes... tout courant, il y a des femmes même, surtout ceux qui sont enceintes. Mais il y a des jeunes gens qui sont assis, surtout les élèves même, hein, ils ne peuvent pas céder la place à leur maman, à leur tante. Et même les femmes même là, elles sont assises même. Et même celles qui ont grossesse même être debout. Mais ce n'est pas leur problème. Et c'est nous les hommes, des fois, on cède la place aux femmes là. Donc cette scène-là, vraiment, je crois que ça n'a pas été bien. La communication n'a pas passé bien, l'humilité aussi.
Parce que l'humilité possède la gloire, dit la Bible. Hein? Et puis, l'orgueil est la chute. Donc, vraiment, il fallait qu'il soit humble de cœur, il communique. Et ce n'est pas celle qui est vraiment handicapée là, qui en a souffert. Ce n'est pas bon. Donc, que le Seigneur vraiment les fortifie aussi, nous fortifie tous et que chacun comprenne. Voilà, c'est ce que Oui, je peux dire. ambassadeur Dominique, comment est-ce que vous allez utiliser cet exemple-là en tant qu'ambassadeur de la marque compassive? Oui. Hein, tu dis? Est-ce que vous avez gardé quelque chose pour que les gens ne voient pas ce caractère en vous comme un ambassadeur de compassive? Oui, bon. Ouais, bon, en tant qu'un ambassadeur compassif, il faut que nous ayons la compassion. Comme notre PDG même nous le dit, hein, d'aimer notre prochain. Que l'amour puisse vraiment voir l'amour dans notre cœur. C'est ça. C'est ça, l'amour, vraiment, c'est pas bon. Il faut qu'on apprend à vivre ensemble. Ensemble. Et quand ça va démarrer surtout même, Obless, ça va nous faire du bien. Par Obless, ça va vraiment aider beaucoup de gens. Il faut avoir un bon cœur. Donc, Un grand j'ose croire que si vous étiez dans cet ascenseur, vous Oui. allez arrêter la femme pour lui dire, Oui. vous avez plus besoin de ceci plus que moi, et vous sortez, vous laissez la femme handicapée continuer. Justement, c'est ça. Exactement. Il faut avoir un grand cœur. C'est appréciable. Ouais. Ouais. Parce que c'est facile de juger les autres quand nous-mêmes nous sommes dans le cas. C'est ça. Moi, en tant qu'ambassadeur, je ne vais pas sortir quelqu'un d'autre à capacité. Il faut être humble de cœur, surtout. Et en passif, c'est ça. C'est ça. La compassion surtout, l'humilité et aider. Voilà. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Merci beaucoup pour ça. Parce que quand la femme était sortie, elle les regardait. Les gens n'ont même pas eu quelque chose pour se sentir mal ou bien pour lui dire merci de nous avoir permis de... Non, rien. L'ingratitude était évidente quand la femme a regardé le truc. Donc, merci pour faire sortir cela. Avec plaisir. Merci beaucoup, ambassadeur. Il ne faut pas que ça soit trop long. Hein? Amen. Ok. Que le Seigneur nous fortifie. Merci beaucoup, ambassadeur Guamene. Alors, on va passer à Ngo Lisanda Romaine. Ambassadeur Lisanda, s'il vous plaît, veuillez juste nous indiquer d'où vous nous appelez en prenant la parole. Bonsoir, veuillez activer votre micro. Bonsoir. Je salue tous les ambassadeurs. Ouais. Ma contribution que je peux apporter pour cette vidéo ce soir, premièrement, je dis merci à tous les ambassadeurs qui ont organisé ce thème ce soir pour nous rappeler l'amour du prochain. C'est ça que moi, j'ai beaucoup retenu parce que même notre Seigneur nous a appris, aime ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir avancer, il faut faire des sacrifices et faire avancer d'autres. Alors, cette vidéo ce soir nous ramène à notre PDG de On Passive qui n'a pas pensé seulement à lui seul, il a pensé à tout le monde, exactement comme les administrateurs qui travaillent présentement à On Passive, qui ne regardent pas un salaire, ils veulent travailler pour que tout le monde soit bien plus tard. Donc, je remercie les ambassadeurs
qui ont apporté ce thème ce soir pour nous rappeler que c'est cet amour qui unit l'humanité. C'est pas dire que c'est moi. Non, c'est nous. C'est l'autre qui est aussi bien, qu'il soit bien avant moi. Donc, quand il faut faire des sacrifices, il ne faut pas penser un salaire. Il faut penser à aider les autres, peut-être parfois dans des situations avant toi. Donc, je vous dis vraiment merci de nous apporter vraiment les thèmes pareils ici, comme ça, on passive, qui va nous réveiller nos mémoires pour nous rappeler toujours l'amour du prochain. Je vous remercie. L'amour du prochain, vraiment. On n'a pas besoin d'être chrétien pour l'appliquer. On sait que nous sommes tous constitués de la même manière. Et quand tu pinces quelqu'un, tu dois penser à toi-même. Si quelqu'un me pince, ça fait souffrir. Donc, ce que tu aimes, tu vas le faire à l'autre. Et si tu n'aimes pas quelque chose et tu le fais à l'autre, c'est une autre dénomination que tu auras. Donc, merci. Donc, ambassadeur Nadou, on ne t'entend pas. Active ton micro. Oui, oui. Ouais, excuse. Je viens de remarquer que Oui. mon micro a été fermé. Donc, l'amour, je disais que l'ambassadeur a bien fait de nous rappeler ce que nous dit toujours notre PDG. Tout ce que nous allons faire doit être fondé sur l'amour, pas l'argent. Qu'est-ce qui nous fait ce que nous sommes ou qui nous sommes? Si c'est l'amour, nous irons loin. Mais si c'est l'argent, l'argent va et vient. Quand l'argent est là, nous sommes là. Et quand l'argent n'est pas là, nous n'y sommes plus. Donc, retournons toujours et bâtissons tout ce que nous allons faire sur l'amour. Merci. Et, maintenant que l'ambassadeur Alida a demandé à tout le monde ce qu'il pense de cette vidéo, et nous lui retournons la question. Ambassadeur Alida, qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'ambassadeur de la marque compassive par rapport à cette scène vécue dans l'ascenseur? Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, cette scène qui a été décrite par tout le monde est vraiment très touchante, en effet, et ressort beaucoup de notions. On a parlé du sacrifice, on a parlé de respect, on a parlé d'humilité. Mais à mon sens, en toute honnêteté, on ne devrait même pas en arriver là. Parce que nous sommes des hommes et nous avons des valeurs qui nous sont inculquées dès le jeune âge. Je veux dire, quand on observe cette vidéo, on voit que la personne qui a créé, qui a causé ce désordre, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui arrive au milieu des grandes personnes. Mais est-ce qu'il sait que c'est lui qui a causé la scène? Oui, bien sûr, parce qu'il voit, il y a un indicateur, il y a un voyant qui s'allume pour dire que l'ascenseur est plein. Il regardait ce voyant. Donc, à mon sens, cet homme a, comme disait l'ambassadeur dans le jeu, un manque de civisme. Et ça, c'est dès le départ.
lorsque nous sommes en société, nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres, comme dans une famille. Quand on est dans une famille, on considère le papa, la maman, le frère, la soeur, le cousin, la cousine, l'oncle, la tante. Et lorsque nous vivons dans une société réglementée, nous devons considérer les règles de bienséance. Les règles de bienséance quand nous arrivons dans un milieu où nous utilisons le bien commun. Donc, à mon sens, c'est un problème d'éducation qui malheureusement est généralisé aujourd'hui, parce que ça, c'est une vidéo actuelle, mais dans les années, je veux dire quoi, les années 70, ou on va prendre le cas d'un continent, dans les années 70, un jeune ne pouvait pas faire ça au milieu des grandes personnes. Donc, il y a un problème d'éducation qui est là et un problème de considération. Et Queen Nadou, tu as bien fait de dire qu'on n'a pas besoin d'attendre Jésus-Christ pour se comporter correctement avec les autres. Parce que si tu te pinces et tu te rends compte que tu as mal, tu peux imaginer alors le mal que l'autre peut ressentir. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ça tombe très bien que nous soyons enrôlés dans cette communauté en passif où on a un visionnaire qui dit il faut qu'on arrête l'égocentrisme. Il faut qu'on arrête avec l'égocentrisme. Il faut qu'on arrête avec la fierté de soi. Il faut qu'on arrête avec la suprématie et le pouvoir et qu'on élève, qu'on remette l'humanité à sa place. Parce que les hommes ont été créés pour vivre ensemble, quelle que soit leur couleur, leur âge, leur sexe ou leur culture. C'est possible. Si le Créateur a pensé comme ça, c'est que c'est possible. Et si notre PDG a pu remarquer cela au travers de la vie de Mère Teresa pour dupliquer ça à travers une société, je pense que oui, c'est possible. On n'est pas en train de réinventer quelque chose. On remet juste la valeur de l'humanité à sa place parce que cette valeur a été perdue. Donc, pour moi, c'est cela, en fait. C'est ça le message que cette vidéo veut nous apporter. Et si nous sommes là aujourd'hui en tant qu'ambassadeurs, demain, ce sera nous qui allons faire ces ascenseurs. Demain, ce sera nous qui allons faire poser des actes au milieu des gens. Mais quand nous allons le faire avec cet argent que nous allons, parce que c'est vrai, on va toujours apporter notre vie, notre expérience, notre statut à l'argent, parce que aujourd'hui, de la même manière qu'on observe que ce jeune homme a fait des ordres parce qu'il avait un appareil, il était concentré sur sa technologie, demain on dira Alida Noël a fait le désordre parce qu'elle est riche. C'est de la même manière qu'on parlera. Donc, ce que nous gagnons aujourd'hui, ce que nous avons, que nous considérons comme richesse matérielle, ne peut pas nous faire penser que nous sommes au-dessus des autres. Ce que notre PDG veut que nous fassions, c'est que nous nous servions de notre richesse pour faire avancer les autres. Comme cette dame au grand cœur qui s'est servie de son cœur pour sortir de l'ascenseur et faire avancer les autres. C'est important. Les richesses que nous accumulons, les forces que nous avons, elles ne sont pas faites pour nous servir à nous, mais pour servir les autres. Comme une mère qui sert ses enfants à midi, comme un père qui se bat pour ramener de la nourriture dans la maison, comme un enfant qui se bat pour offrir un enterrement
à son père. C'est de la même façon que nous devons penser dans toutes choses. Nous ne sommes pas là que pour notre père, que pour notre mère, notre mari, notre femme. Nous sommes là pour tout le monde parce que les autres sont là aussi pour nous. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est cette leçon que je tire et c'est ce que je... Ambassadeur Alida, jusque-là, nous avons débattu et tout le monde a mis l'accent sur la femme handicapée qui était humble, qui a cédé sa place. Mais vous avez apporté autre chose. C'est pour ça que c'est bon de partager les points de vue. Vous avez questionné le groupe qui était là, qui n'a pas réagi parce que tout le monde a su que ce jeune homme était le dernier. Donc, vous posez le problème de la société. Comment est-ce qu'en tant que communauté, nous réagissons? Pourquoi 12 personnes étaient là qui pouvaient réagir et dire, c'est toi qui étais le dernier, donc tu ressors et nous allons monter. Tu attends. Personne n'a eu l'idée. Et même quand on a eu une solution, c'était venu d'une seule personne. Donc, merci d'avoir renversé le problème qui était sur la table et de trouver que le grand nombre, la communauté ou bien la société doit réagir certaines fois pour résoudre des problèmes. Et nous sommes tous dedans. Quand on dit que ce n'est pas nous, nous sommes dans la communauté, nous avons des responsabilités. Donc, quand quelque chose arrive de mauvais, nous devons prendre aussi des parts de culpabilité qui vient. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore une main levée et si vous pouvez continuer. Oui, c'est l'ambassadeur Ebi. Alors, ambassadeur Ebi, s'il vous plaît, dites-nous d'où vous appelez lorsque vous désactivez votre micro. Bonsoir. Ebi, c'est chassin, ça veut dire que c'est prêt. Hein? C'est quoi? C'est togolais? Ebi? Je ne sais pas, mais chez certains, ça veut dire que c'est prêt. C'est facile là déjà, on connaît, c'est pourquoi il a mis. Ambassadeur Ebi, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Ah, peut-être qu'il n'est plus à côté. Oh là là, satisfait. Ouais, il est toujours là, mais bon. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Il a son micro virtuellement. En effet. Ouais. Donc, nous allons revenir un peu sur les leaders. Nous avons notre leader, Rosalie Tawembe, dans la salle. Est-ce que, ambassadeur Alida, vous l'avez récupéré? Hey, bonsoir à tous les grands ambassadeurs. Elle s'annonce, elle ne se laisse pas récupérer. Elle s'annonce. Je m'étais cachée. Tu ne peux pas te cacher. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Ah bon? J'ai préféré savourer les réponses des uns et des autres. Sinon, merci pour ce thème. C'est une vidéo que j'ai regardée maintes fois et ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que quand vous regardez cette vidéo, ce petit film, je peux appeler, vous voyez que tout le monde, dans l'ascenseur, les gens sont pressés, puisqu'à chaque moment, ils regardent leur montre. Ils regardent leur montre pour dire, damn, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois être à mon bureau déjà. Mon appointment, c'est à telle heure. Wow! Mais personne ne se presse pour sortir parce que le temps qu'ils ont passé là-bas, c'était le temps même de sortir et de rappeler l'ascenseur. Peut-être sur cet immeuble-là, il y avait beaucoup de chambres dans les ascenseurs, mais personne
Donc, je prends tout ça comme un manque de civisme et un manque de partage aussi. Parce que la femme elle-même, elle a passé aussi le temps à regarder les gens. Elle regarde, après, elle secoue la tête et elle prend sur elle de sortir pour pouvoir laisser le temps aux autres de partir. Et je crois que ce genre de comportement, d'après Alida, si on rentrait dans les années 70, 60, 40, ce genre de comportement n'existerait pas. Et c'est vraiment triste, la société que nous vivons aujourd'hui. Et je parlais même à une dame ce matin par rapport, je ne sais pas, je parle aux parents qui sont connectés ici, par rapport à l'état d'esprit de nos enfants. Malgré tout ce que nous parlons, nous racontons à nos enfants, c'est très difficile, c'est très difficile. Parce que je ne me rappelle pas avoir dit non à mes parents. Mais aujourd'hui, l'enfant te dit non quand il veut, comme il veut, et il te dit ça les yeux ouverts en te regardant. Nous n'avons pas fait ça avec nos parents. Donc, moi, je me dis, c'est l'impact de la technologie, de la société, du milieu où on se trouve. C'est tout ça qui joue sur nos enfants. Ça, c'est le libertinage. Le libertinage. Voilà. Ouais. Et moi, je trouve que c'est même d'abord très impoli d'entrer. Vous voyez comment le jeune homme est entré dans l'ascenseur et il atterrit là-dedans. On dirait que vous étiez là-bas. Oui, je dis, c'est une vidéo que j'ai regardée maintes fois. Et il n'a même pas dit bonjour à quelqu'un dans l'ascenseur. Il n'a même pas salué quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Quand tu trouves quelqu'un, tu dois au moins dire bonjour ou bonsoir. Ce n'était pas le cas. Donc, moi, je pense qu'en tant que parent ou en tant que mère ou père, ne baissons pas les bras. Continuons à enseigner à notre entourage, à nos enfants, le respect des cheveux blancs. Et même le respect. Je me rappelle, ma maman a toujours dit, quand quelqu'un est ton aîné d'1 an, tu devrais considérer cette personne comme ta maman ou comme ton papa. Oui. Malheureusement, avec le monde où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est tout simplement triste. Et en tant qu'ambassadeur, je pense que nous devons continuer à sensibiliser les gens. Et je sais que même nous, les ambassadeurs connectés maintenant, là, si on était dans cet ascenseur, je vous jure que certains parmi nous ne sortiraient pas. Oui, on devait rester là-dedans. Donc, je ne sais pas. Essayons d'épouser vraiment la vision de notre CEO qui se rabaisse. Si vous vous rappelez la dernière fois, il a dit, donnez la parole aux gens pour que chacun me dise ce qu'il pense de haut connaître. Et surtout, je ne veux pas que vous veniez ici me donner des compliments. Dites-moi exactement. Vous voyez un peu? Il se rabaisse tellement que, donc, prenons vraiment son exemple et appliquons ça à notre entourage. Et je sais que le bien-être s'apprend. On ne naît pas avec ça. On peut naître avec, mais on peut aussi apprendre le bien-être. On peut apprendre comment s'humilier. Il y a quelqu'un qui a dit l'humilité précède la gloire. C'est bien. On peut apprendre à être humble. Et je nous invite, nous tous, à apprendre à être humble, apprendre à céder sa place à l'autre au nom de l'amour. Merci, Kwenado, de m'avoir dit. Merci beaucoup, ambassadeur Rosalie. Comme on le dit, nous avons tous quelque chose. Et vous avez mentionné quelque chose maintenant et pour montrer que la scène qui s'était passée, le refus, c'est quelque part involontaire parce que les gens étaient poussés par ce qu'ils venaient faire. Donc, ils ont l'intention d'arriver quelque part. Peut-être qu'ils sont en retard. Et on ne sait pas si c'est 30 minutes de retard, 1 heure de retard ou bien 5 minutes. Exactement.
qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça qui les préoccupe. Donc, ce qui les préoccupe a dépassé l'être humain. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, merci d'avoir relevé cette portion que nous n'avons pas vue jusque-là. On est parfois aveuglé par ce qu'on veut faire. Prenons toujours le temps de réfléchir. On avance, nous avons les yeux ouverts, mais nous sommes des aveugles. Et quand nous cognons quelque chose, c'est en ce moment on se réveille. C'est trop tard. Ouais. Nous sommes des ambassadeurs de la marque compassive. Les gens vont nous regarder et nous ne voulons pas qu'ils se moquent de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il se voit? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Et c'est lui qui vient nous enseigner quelque chose? Non, 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 non. On ne peut pas. Donc, c'est à cause de ça que nous renforçons le développement personnel. Essayons de nous regarder. Ouais, ouais. Nous devons être des exemples, ambassadeur Nadeau. Nous devons être des exemples. N'avançons pas, ne fonçons pas les yeux fermés. Ouais. Exactement. Nous devons. Merci beaucoup, ambassadeur Rosalie. Vous ne pouvez pas vous cacher. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boiseau. Merci, maman. De rien. Ce n'est pas l'ambassadeur Angeline Rose qui va me contredire. Oui, n'est-ce pas, ambassadeur Angeline Rose? On ne peut rien vous cacher, oui, en effet. La lumière, c'est la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Donc, oui. Notre ambassadeur Rosalie est l'une de ces torches-là qui nous éclaire le chemin. Donc, impossible, elle est déjà une lumière dont elle ne peut pas se cacher. Même dans la foule, là, dans le noir, tu es visible. Je crois que l'ambassadeur Amadou est en train de dire quelque chose. D'accord. Amadou, lequel là? C'est l'ambassadeur Ebi qui a ouvert son micro. Oh, ok. Ah, d'accord. Là, c'est bon. Ambassadeur Ebi, bonsoir. Votre micro est ouvert. Oh là là, il a désactivé. Encore. Je vous renvoie la demande. Ouais. Il faut toujours essayer. La persistance, la consistance nous amène à notre succès. Voilà, il est ouvert. Parlez, ambassadeur Ebi. Ah. Oui, je vous salue et je vous souhaite bonne fête à tous les ambassadeurs. Merci. La fête de Haut Connect. Merci. Vous me recevez? C'est un succès. Très bien. Ok, merci. Vraiment, avec ce sujet-là, je suis tellement satisfait parce que un homme riche sans ta pensée, je pense que ta richesse n'a pas de valeur. C'est avec les autres, c'est avec l'amour du prochain que les gens diront que ce monsieur est dans tel réseau, il est dans telle entreprise. Parce que H. Moufari, même qui a créé l'entreprise, a eu l'amour du prochain, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes tous les ambassadeurs. Donc, c'est le cœur même qui va faire la valeur de notre richesse. Parce que nous sommes les missionnaires, ce que je vois, nous sommes les missionnaires dans la planète, sur la planète Terre. Nous sommes venus pour solutionner les soucis des gens. Et tout ce que nous allons faire, c'est avec tout ce que nous allons avoir dans l'entreprise. Ce n'est pas notre propre moyen, c'est le moyen des autres. Donc, H. Moussari nous a envoyés en mission afin de pouvoir trouver une solution pour que la société vive à l'aise. Donc, en résumé, moi, tout ce que je regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui, les intérêts privés font que autrui arrive à agir d'une autre façon. Mais ce développement personnel va faire de sorte que nous sommes différents. Nous serions différents des autres parce que notre pensée va déterminer notre valeur. Si tu nuis l'autre, je pense que les gens ne vous viendront jamais. Tout ce que tu vas faire n'aura pas d'importance. Mais ton attitude va faire ton altitude. C'est ce que je tiens à vous dire ce soir. Je vous remercie et je salue tous les ambassadeurs. Vraiment, je vous remercie pour la mission que vous faites pour nous. Nous sommes tous à l'écoute. Nous suivons tous les webinaires. Merci. Ambassadeur Ebi, vous êtes connecté d'où? Oui. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire.
OK. Merci beaucoup. Nous voulons reconnaître la place où les gens nous appellent ou bien se connectent pour suivre le webinaire. Merci beaucoup. Oui. L'amour, on n'en dira pas le moindre. Tout ce que nous allons faire, faisons le pas. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Vraiment, ambassadeur Ebi oui. de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous. Est-ce que l'ambassadeur Jordi Bétain est parmi nous? Oui, c'est l'ambassadeur le plus recherché en ce moment. Mais on a mis au tracker derrière lui. Ouais, Le tracker arrivera dans quelques semaines, mais pas aujourd'hui. Alors, en attendant, on peut prendre la main de Clément Bagouya du Togo, s'il vous plaît? Oui. Ambassadeur Bagouya, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les ambassadeurs. Bonsoir. Je vais peut-être intervenir par rapport à la vidéo. En dehors de tout ce que les autres ambassadeurs ont dit, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la société en général, quand tu poses un acte et tu es conscient que c'est un acte qui participe à l'évolution de la société ou bien qui arrive à lever un obstacle, il faut en être heureux. Vous allez voir que cette dame, quand elle a pris l'initiative de sortir de l'ascenseur, elle est sortie et elle a regardé ceux avec qui elle était dans l'ascenseur. Il n'y a eu aucune réaction. On a plutôt observé une indifférence parfaite de tout le monde. Oui, la froideur. Oui. Cependant, vous allez voir qu'elle a pris soin de bien les regarder et de sourire. Ça veut dire qu'elle est consciente que dans toute cette masse, c'est elle qui avait un degré d'esprit le plus élevé et c'est elle qui pouvait faire avancer la société. Donc, ce que je voudrais tout simplement dire, quand on pose un acte salutaire envers la société, il ne faudrait pas attendre en retour une récompense de cette société, mais il faut continuer toujours dans le bon sens pour pouvoir faire... Vous allez voir que dans cet aspect-là, c'est quand les gens-là seront à la maison, ce film quand même va leur revenir. Ils sauront quand même qu'ils ont posé un acte qui n'a pas été bon. Et peut-être, si certaines personnes arrivent à réfléchir ou bien à prendre conscience de la scène qui s'est produite au cours de la journée, demain, ça leur fera changer d'attitude. Donc, on ne peut que remercier le geste salutaire que cette dame a pris l'initiative de faire. Donc, je laisse la parole aux autres ambassadeurs. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Oui, parfois, quand on donne parce qu'on s'attend à ce qu'on va recevoir de l'autre. Et on parle de fêtes. Les gens donnent souvent ce qu'ils veulent de l'autre. Et si je donne quelque chose de $50, ça veut dire que prochainement, l'autre va dire, ah, comme je suis mieux que lui, je vais lui donner quelque chose de 100. Et si nous attendons et la personne vient avec un cadeau de 20, nous allons dire, les riches, ils sont toujours comme ça. Ils sont pingres. Mais ils ne savaient pas la raison pour laquelle tu avais fait un cadeau de 50. Vous voyez? Donc, il faut donner avec le cœur, sans attendre de l'autre, pour que l'autre soit reconnaissant. On donne et on attend. Et si l'autre ne répond pas bien, on dit qu'il est ingrat. Donc, en passive, nous allons mettre tout ça de côté.
parce que nous sommes là et nous savons que nous voulons résoudre des problèmes à la base. Donc, donnons sans attendre que les autres nous disent merci. La femme a regardé. Elle sait que j'ai donné quelque chose et les gens en jouissent. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent merci ou bien qu'ils applaudissent, quoi que ce soit. Geste de reconnaissance, non. Donc, merci beaucoup, ambassadeur Clément, pour cette partie que vous venez de développer aussi. Autant d'ambassadeurs que nous avons, nous aurons autant d'idées. C'est comme ça, on rentre avec des problèmes, on sort avec des solutions. Et nous invitons les autres ambassadeurs à mettre la main à la pâte pour que nous soyons tous contents. Ambassadeur Alida, est-ce que le bouton de recherche est arrivé à Jordi? Sinon... Ambassadeur Jordi, Ouattara est en marche. Ouais. L'ambassadeur Anne-Marlise est toujours avec nous et toujours de petites choses comme des friandises de la France. Elle apporte son grain. Est-ce qu'on peut lui envoyer une invitation pour qu'on puisse juguler de ces friandises? Ambassadeur Anne-Marlise de la France. Bonsoir. Oui, bonsoir, ambassadeur. Le micro est désactivé, mais on ne vous entend pas. Ou bien il n'a pas de micro. Oh là là. On a elle a un micro. demande. Oui. Elle a un micro, mais on ne l'entend pas. Donc, peut-être notre ambassadeur n'a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Non, elle a un micro. Voilà, c'est ouvert maintenant. OK. Bonsoir, Anne-Marlise. Non. Alors, il y a un problème. Anne-Marlise, là, il faut augmenter le son de votre micro. En attendant de résoudre le problème de Anne-Marie, oui. Est-ce que l'ambassadeur Euphrasie de la France, franchement, on est en France là. Ambassadeur Euphrasie de la France, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce que vous avez vu? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. J'ai préparé quand vous regardez le film. Et effectivement, ça nous parle beaucoup. Et c'est quelque chose que nous qui sommes en France, si je me trompe ou si quelqu'un d'autre peut aussi l'appuyer, nous rencontrons souvent. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés, sans regarder de gauche à droite. S'il y a un handicapé devant eux, s'il y a un malade devant eux, s'il y a une femme, s'il y a un enfant. Tout le monde ne pense qu'à lui-même. Et ça corrompt notre société. Et nous ne savons même pas ce que nous... Tous les jours, nous sortons de chez nous. Nous ne savons même pas pourquoi nous courons, pourquoi nous ne faisons plus attention aux uns et aux autres. Je pense que c'est une question d'éducation. L'éducation de base que nous recevons de nos parents nous poursuit toute la vie. Ceux qui ne l'ont pas reçu ne font pas attention. Certains l'ont reçu
et ont oublié avec les difficultés de la vie. Mais moi, je pense que, comme nos parents nous l'ont toujours dit en Afrique, moi, je pense qu'on apprend tous les jours. On se rééduque. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu es né, tu dois te renaître toi-même. Et nous, chacun de nous croit en quelque chose. Chacun parmi nous, pardon, croit en quelque chose. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des athées. Nous devons refaire confiance en nous-mêmes, réapprendre à vivre, croire en l'autre, regarder l'autre, celui qui trébuche, celui qui a besoin qu'on lui tende la main. Ce film-là m'a rappelé plein de choses que j'ai vues et que des fois, on ne peut même pas dire. Plus tu veux en dire, plus tu rencontres des soucis. Mais nous devons faire confiance en nous-mêmes et aussi en l'autre. Et il y a même une chanson ici, on dit « Aimer plus que celui qu'on aime, aimer et donner sans rien attendre en retour ». Je pense que c'est comme ça que nous arriverons. Et toujours tendre la main, être là, donner sa place, même le dernier morceau qu'on a. Si je ne me vante pas, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, d'aller dans une fête, de donner à manger aux gens, de partager des assiettes, donner à manger aux gens sans me rendre compte que moi-même, je n'ai pas mangé. C'est après, quand j'ai le mal à la tête, je dis, mais est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Et c'est en ce moment que je me dis, mais j'aime rien mis dans la bouche. Parce que j'ai toujours pensé à ceux qui sont autour de moi, je veux servir les autres. Mais ambassadeur, il faut sauver sans succomber. Oui, j'ai toujours fait ça. Des fois, ça me... comment je peux dire? Ça m'apporte le contraire de ce que ça devait m'apporter. Mais je me réjouis toujours parce que, après tout, ça me comble. Parce que je me sens moi-même bien quand je donne. Quand je donne à quelqu'un, même le dernier morceau que j'ai à partager, quand je donne, sur le champ, peut-être que je n'en ai pas. Ça me dit, oh, tu aurais pu garder ça pour toi. Mais avec le temps faisant, je me réjouis de ce que je me sens bien d'avoir fait ce geste-là envers telle personne ou telle autre. Donc, c'est ce que moi, je peux dire dans ce que j'ai vu, et faire toujours attention à l'autre qui est à côté de nous. Quand on rentre dans une salle, on dit bonjour. Quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, on peut juste lui poser les questions. Est-ce que je peux vous aider? Et je pense que notre journée sera bien remplie comme ça. Quand nous sortons et que nous arrivons à porter de l'aide à l'autre, nous rentrons enrichis chez nous à la maison. Et moi, j'essaie de vivre comme ça. Et ça m'apporte beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, ambassadeur Euphrasie Tometi de la France. Maman Nado. Je vois que vous avez nommé l'ambassadeur Rosalie sans dire son nom, mais elle a quelque chose pour vous aussi. Oui. Euphrasie m'a fait rire tout à l'heure quand elle a dit nous tous, nous courons, on court, on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, elle m'a fait me rappeler de ma grand-mère. Quand j'étais encore au pays, je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère a fait 7 ans chez moi avant que je ne parte du Cameroun pour les États-Unis. Et je me rappelle un soir, je voulais lui faire plaisir et je sors avec grand-mère. Je n'ai pas pris la voiture. Elle a pris sa canne parce qu'elle est morte à 89 ans. Donc, elle a pris sa canne et je voulais qu'elle fasse les 100 pas. Et mon intention, c'était de l'amener chez les femmes, les bonnes dames là, qui font les poissons brisés. Bon, une maman qui a passé, elle est toujours à la maison devant la télé. Le dimanche, on sort, on va à l'église. Donc, quand on sort de la maison, on fait les 100 pas. Je vois grand-mère s'arrête et elle dit, « Ah, toutes ces voitures que je vois, tous ces gens s'y vont où? » Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Elle me dit, les voitures montent, d'autres descendent, les gens vont à gauche, les gens vont à droite. Tous ces gens s'y partent où? Donc, quand l'ambassadeur Euphrasie a dit, les gens courent, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent,
Oui, ça m'a ramené à ce souvenir, ouais. À ce souvenir-là. Et tout ce que j'ai dit à grand-mère, c'est que ils vont là où toi-même tu es en train d'aller. Toi-même tu es en route, tu es en train d'aller quelque part. Donc, ils sont en train d'aller quelque part aussi. Merci. Oh my God. Merci, merci Ephrasie de me faire rappeler de me rappeler ma grand-mère. Merci à vous aussi. Oh c'est my l'amour God. en passif, ouais. Et ce qui fait rire aussi, c'est quand tu vois les gens courir pour rattraper le train et la porte se ferme à leur nez. Devant eux. Ils se demandent pourquoi est-ce que j'ai couru. Je savais que je n'allais pas arriver, mais j'ai quand même couru. Quand les gens les regardent, ils disent, qu'est-ce que vous regardez? Alors que personne ne te dit quelque chose. Mais on court quand même. Ouais. Oh Seigneur. C'est bon pour la santé. Ambassadeur Anne-Marlise, vous avez pu faire quelque chose au niveau de la technique? Non. Je ne crois pas. Non. C'est pas sa soirée aujourd'hui. Peut-être il aurait fallu qu'elle sorte et qu'elle se reconnecte. Parce que j'ai cru voir l'enfant l'aider là, mais ils ne sont pas arrivés. Oui. Ce sera pour une autre. On dirait là maintenant, oui. Vous m'écoutez? Ah oui, là maintenant c'est bon. Bravo. Je disais donc le sujet, je n'étais pas trop là-dedans parce que moi, je suis à la prière, je venais de rentrer là. D'accord. Il me semble quand même que vous parlez de la notion du respect. La liberté d'une personne, comment ça crache. Ça crache. Ça connecte, c'est pas sa soirée. Voilà. Est-ce que vous avez des écouteurs? Alida, elle peut simplement enlever sa vidéo, ce sera mieux. Oui, vous nous écoutez? Non, ça passe pas. Hein. Ouais, son ordinateur attend au connect, donc. Oui. On attend. Elle a enlevé la vidéo. Ambassadeur Anne-Marlise. Et là, vous m'écoutez? Ah, super. Très bien, 5 sur 5. Voilà. Je disais donc que la notion du respect doit toujours nous rappeler que la liberté d'une personne s'achève là où commence celle des autres. Et puis, je n'étais pas là, je n'ai pas vu le film dont vous commentez là. Je ne connais pas de quoi il s'agit, mais j'ose croire que c'est la notion du respect. Bon, ben, je dis, ça nous amène aussi à nous remettre en question, nous parents d'aujourd'hui, parce que quand je vois le comportement des enfants, par exemple, à l'école, moi, je remets en question l'éducation que l'enfant reçoit déjà au niveau de la famille. Hein. Qu'est-ce que vous dites des parents qui vont qui vont taper sur l'enseignant à l'école parce que l'enseignant aurait parlé mal à l'enfant? Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'à mon temps, franchement, ça sort de l'ordinaire, quoi. Donc, je me dis que la bonne éducation commence déjà en famille, avant même d'aller dans un milieu. L'enfant doit d'abord acquérir des bonnes habitudes à partir de la maison. Je sais qu'à mon temps, je n'avais même pas le courage de croiser mon maître au quartier, quoi. Voyant mon maître, je fuyais me cacher. Alors qu'aujourd'hui, tu entres dans une classe, tu vois l'enfant qui appelle son professeur par le prénom. Je ne sais pas si c'est indiqué, je ne sais pas. C'est la mode. Voilà. Je ne sais pas, je me dis que tout ça, les parents doivent aussi se remettre un peu en question, quoi. Oui, ça fait partie des méthodes pédagogiques parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un mur entre l'élève et l'enseignant. C'est pour ça même qu'on a enlevé les podiums. Entre-temps, il y avait le podium, la table de l'enseignant était élevée par rapport aux tables des élèves.
Donc, pour lever ce mur, il y a de petites choses qu'on a mises en place, comme le bureau. On ne met plus de podium pour être plus élevé que le niveau des enfants parce que vous êtes des amis et pour rendre les choses un peu plus faciles. Mais quand tu donnes un peu de liberté, les gens en prennent trop. Voilà. Et on arrive à l'abus de cette liberté qui est libertinage. Normalement, l'enfant doit arriver à un âge donné avant qu'on lui donne cet outil de travail. Et mais, il y a des gens qui n'apprennent pas avant d'aller enseigner. Souvent, quand on voit les choses, on les replace dans des contextes qui ne sont pas appropriés pour ce que vous devez faire. Un enfant qui a eu l'éducation à la maison, même si c'est un étranger qui arrive, qui a l'âge de papa, on l'appelle tonton. Voilà. Donc, celui qui a 2 ans, il apprend ça, il évolue avec. Maintenant, il arrive dans un milieu où tout le monde est appelé par son petit nom. Il trouve que c'est vraiment bon. On peut se faire cette confiance-là s'appeler. Et c'était où? Peut-être que c'est en France. Oui. Quand tu arrives en Afrique, tu commences par demander les noms et tu vois ton oncle, grand frère, et tu l'appelles par son petit nom. Et il s'étonne que c'est de lui que tu parles. Par exemple, tu dis Joseph. Joseph était là à la maison. Les autres vont se demander, c'est quoi? Est-ce que c'est son petit frère ou bien c'est un ami? Il va dire, non, je parle de lui. Le grand frère à mon papa. Non. Il ne faut pas déplacer les contextes. C'est ce que nous faisons. Ouais. Nous avons des choses qui sont bonnes, nous devons les garder. Nous devons les garder. Là était ma petite contribution. C'était pour le début. Voilà. Le respect, quand quelqu'un est plus âgé, il faut le respecter. Merci beaucoup, ambassadeur Anne-Marlise. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre séance. Merci. Mais il y a encore des gens qui veulent parler. Et je crois que l'ambassadeur Bertin est sur téléphone et pourrait ne pas nous suivre correctement. Donc, la France est toujours à la page. Ambassadeur Onanina Moïse de la France. Bonsoir. Bonsoir. Le calme. Bonsoir. Non, je n'ai plus activé ma caméra parce que tout à l'heure, j'avais le téléphone. C'est pour ça que j'ai éteint tout de suite. Quand je reviens, je voulais allumer, mais c'était bloqué. Oui, j'ai bien suivi la petite vidéo, mais quand on voit le monde de maintenant, nous sommes tous préoccupés par tout ce qui est Internet, téléphone. Surtout, c'est le jeune homme-là qui a attiré mon attention parce qu'il était vraiment dans son élément, c'est-à-dire dans son téléphone. Et il n'a même pas été de suivre tout ce qui se passait à côté. Donc ça, c'est une affaire que nous vivons partout. J'ai ma sœur de France là qui a parlé. Moi, je suis à Lyon. Mais quand vous montez dans les trams, les bus ou bien les métros, vous trouvez les jeunes là qui s'asseyent. Des fois, ils prennent les pieds, ils posent sur un siège. Ben, vous allez avoir les personnes âgées qui arrivent ou qui sortent du travail, les gens qui sortent du travail. Mais ils ne se gênent pas.
je vous dis, des fois, c'est nous, les émigrés, là, qui avons souvent le courage de foi et on gueule sur eux et on les enlève de la place. Et c'est là où tout le monde commence alors à regarder et tout. Hein? C'est un état d'esprit qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et quand vous essayez de monter, de le raisonner, ça y est, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon parent. Et hein? D'autres même ont leurs parents là avec eux. Mais ils n'osent pas dire à leurs enfants, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Donc, c'est une affaire qu'on vit, mais tout commence d'abord par la famille. J'ai mes enfants ici, tels qu'on m'avait inculqué, mais tout le monde qui est âgé est tonton et tata. Ce qui fait que des fois, comme ils sont nés ici, ils disent, mais comment papa, mais tout le monde est tonton, tata, machin. J'ai dit non, c'est comme ça. Personne n'est plus âgé que toi, c'est ton tonton, c'est ton tata. Hein? Et voilà. Et ce qui fait que même quand on part au Cameroun, mais c'est eux encore qui sont encore bien polis et tout par rapport à leurs cousins qui sont là-bas, qui regardent plutôt les habillements, les Nike et tout, par rapport à leurs cousins qui sont ici. Hein? Bon. Et je dirais seulement que le monde est mal parti. Bon. Nous qui sommes en Passy, la peine que vous prenez là, ben, je crois qu'on a du pain et du blé à moudre quand on va repartir dans nos pays. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'ambassadeur, nous avons cette tâche-là de réinstaurer le côté humanitaire? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Tout est lié. Hein. On aura le pouvoir d'abord, le pouvoir d'argent. Ce qui fait que la plupart des choses qu'on va vouloir appliquer sur le terrain, ça sera d'abord la manière que nous sommes en train de nous former là. Nous tous, nous avons nos défauts et nos qualités. Mais la façon qu'on se complète là, suivant le moral du PDG, je crois qu'on pourra beaucoup faire changer des choses, faire bouger les choses. Je suis convaincu. Franchement, si beaucoup de gens sont convaincus, et on va arriver. Nous allons arriver à changer quelque chose. Oui. Je voyais encore la lumière de Maman Rosalie. Elle a tellement de choses à nous dire ce soir. Oui, nous allons en tant qu'ambassadeurs faire cet effort-là. Et si nous disons que nous pourrons le faire, nous y arriverons. Parce que nous commençons quelque part où tout le monde est inculqué. N'est-ce pas, ambassadeur Angéline Rose? Oui, en effet, c'est la volonté qui compte. Si les ambassadeurs qui se sont imprégnés de la philosophie de H. Moufaré, on ne peut être convaincu, on ne peut pas changer tout le monde, mais chacun de nous va essayer à son niveau et ça pourra prendre. Moi, je dirais même, je vais faire un parallèle, comme je le disais au début, les thèmes qu'on développe ici nous apprennent d'abord le savoir-vivre collectif. Et je vois que les deux, le thème précédent qui parlait de liberté, de libertinage, se rejoint un peu avec le thème, enfin la vidéo, l'enseignement de la vidéo de ce thème. Et si on ramène ça à notre CIO,
on peut dire que notre CIO, à travers la technologie, essaye de transmettre l'enseignement de la valeur civique. La valeur civique qui peut se résumer au civisme, à la solidarité, à l'intégrité, à la tolérance. La vidéo de tout à l'heure, je crois que je ne vais pas revenir sur ce que la plupart des ambassadeurs ont dit, mais ça rejoint la liberté comme ce petit qui est venu en courant, ça qu'il a intégré, il était dans sa bulle, les casques, le truc en main, son téléphone en main. Mais comme M. H. Moufaré, il ne vit pas que pour lui, il essaie de voir son environnement. C'est ça qui l'a amené à créer On Passive, avec toutes les valeurs morales, civiques qu'il peut y avoir, pour ramener la valeur humaine, toutes les valeurs de civisme qu'on déplore là. Il va nous les ramener à travers la technologie. Peut-être parce qu'il a aussi compris que la technologie nous perd de plus en plus. Chacun est dans sa petite bulle, chacun chez lui, c'est le chacun pour soi. Tu arrives dans une maison, les parents et les enfants, tout le monde est sur son téléphone. Mais à travers il y a des applications là, franchement, qui vont ramener certaines valeurs civiques et morales dans la société. Et je crois que c'est l'important. Ça dit que il a atteint presque ce qu'on pourrait appeler idéal. Parce que rien qu'à voir la communauté On Passive, ce qu'il a réussi à créer là entre nous, c'est un début et c'est ça qui nous permet d'être optimistes, un peu comme le disait l'ambassadeur Moïse, avec le pouvoir, parce que oui, l'argent c'est un pouvoir, mais avec tout ce qu'on a appris ici, on saura donc utiliser ce pouvoir de l'argent combiné, parce que c'est ce qu'il nous a donné d'ailleurs, le CIO. Il nous donne le pouvoir de l'argent, mais il nous ramène qu'au centre de tout, il y a la valeur humaine, il y a des valeurs dans la société qu'il faut respecter. Donc, ça nous apprend une fois de plus que malgré la liberté qu'on peut avoir d'agir comme on veut, mais il faut le respect du bien collectif, il faut le savoir-vivre collectif qui nous limite finalement dans nos libertés. Donc, franchement, on est bénis. H. Moufaré nous a bénis en nous remplissant les poches et en nous ramenant aux valeurs que nous tous, on déplore, qui ont foutu le camp. Mais lui, il veut allier parce qu'il a vu que c'était possible. La technologie n'est pas là seulement pour nous perdre. Il peut, à travers la technologie aussi, ramener ces valeurs-là. Donc, on est franchement bénis que chacun de nous, et c'est ça qui est très encourageant, parce que les gens qui suivent les webinaires, que ce soit ceux du CIO ou sur toutes les autres plateformes qui nous élèvent, on chemine depuis ensemble. Je crois que chacun de nous a compris ce qui est vraiment important et on ne peut être que positif, ambassadeur Nadeau, pour la suite. Vrai. Oui, on reste positif. Chacun fera sa part et puis, parce que si lui, il a réussi à nous inculquer ça et que nous aussi dans nos communautés, même pour nos frères ambassadeurs qui ne viennent jamais s'abreuver à la source, on va essayer de les inculquer ça et puis tout doucement, ça va prendre. Ça va vraiment prendre. Restons positifs parce que sinon, H. Moufaré n'aurait pas fait ça vainement. Il a regardé autour de lui parce qu'il n'avait pas besoin. Mais il a regardé, il a dit, mais il y a un moyen de ramener ces valeurs civiques, de mettre l'homme au centre. Il a utilisé la technologie qui, d'un autre côté, on peut croire que ça perd, comme on dit, chaque chose en revers, mais il essaie un peu de ramener ça pour qu'on ne soit pas aussi égoïste. Tu arrives quelque part, tu as tes écouteurs, tu ne veux pas savoir ce qui se passe autour de toi. Peut-être si tu avais été attentif à ton environnement,
tu pouvais même sauver une vie. Quelqu'un peut mourir à côté de toi parce que tu as tes casques, tu es sur ton téléphone et voilà quoi. Donc, merci pour ce partage. On a vraiment échangé. C'était très, très enrichissant. Bon. Ouais. Mais après la France, nous allons nous tourner vers le Bénin. D'accord. Avec celui qui a été injecté par le virus de Ampassir. Contaminé. Contaminé Oui. vraiment. Oui. Et avant lui, on va passer à Pierrot, comme on le dit, du Bénin, avant la contagion. Bonsoir, ambassadeur Pierrot. Ambassadeur Pierrot du Bénin. Sinon, ambassadeur Abel du Bénin, est-ce que le virus continue ou bien ça a cessé? Bonsoir, ambassadeur Abel Beria du Bénin. Oui, bonsoir. Et le virus? Je suis vraiment désolé, là où je suis là, je ne pourrai pas intervenir. Ok, on entend le bruit de fond là. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Nous allons quitter le Bénin pour revenir un peu au Congo et nous tirons à la fin de cette séance. Ambassadeur Alida. Oui, nous tirons à la fin. Oui, je crois qu'on a toutes les mains levées. Les personnes qui voulaient bien intervenir ont intervenu. Il n'y a plus de mains levées. Ambassadeur Alida, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je m'occupe de trouver le lien de la chaîne aux fondeurs francophones. Comme d'accord. des ambassadeurs qui demandent la rediffusion. Donc, je vais partager le lien de la chaîne du développement personnel pour que les gens s'abonnent afin de recevoir cette vidéo quand elle sera en ligne. D'accord. Merci pour ton dévouement. Voilà, je crois qu'il y a ambassadeur Pierre, il est revenu. On lui donne la parole et puis après à toi la Queen ambassadeur Nadou pour la conclusion. Si l'ambassadeur est là, on ouvre son micro. Ambassadeur, bonsoir, voilà. ambassadeur. Ok, super. Bonsoir. Un grand coucou à tous les ambassadeurs et ambassadrices de la salle. Merci. Bonsoir. Et je vous remercie beaucoup pour l'effort que vous effectuez chaque jour pour le bien commun de nous tous. Et par rapport à la vidéo, je n'ai pas bien suivi parce que j'avais quelques soucis de connexion. Mais avec les quelques interventions des ambassadeurs, j'aimerais juste revenir sur un point capital que certains ambassadeurs ont déjà juste un peu abordé, qui est la famille. Par rapport à l'éducation, si nous voulons vraiment que nous retrouvons les valeurs anciennes de nos grands-parents, de nos grands aïeux, qui nous ont inculqué certaines valeurs, et que ces valeurs, on a constaté aujourd'hui que ces valeurs ont disparu, et c'est le jeu à tu qu'on constate maintenant entre parents et enfants. Nous devons retourner vraiment à chaque famille. L'enseignement, l'éducation doit commencer par chaque famille. Tout ce que je suggère à ce que quand on aura vraiment le pouvoir sur la liberté financière avec le sous que tous les ambassadeurs qui seront prêts à vraiment œuvrer pour l'humanité, c'est-à-dire dans l'éducation, à ce que ces valeurs puissent revenir. Nous devons beaucoup plus nous concentrer sur la famille. Parce que
l'éducation qu'on reçoit à la maison, c'est cette même éducation qui doit être reflétée à l'extérieur. Un enfant qui voit ses parents se battre à la maison, quand cet enfant va grandir, ça sera difficile à cet enfant de ne pas battre encore aussi sa femme, bien son homme, à long terme, parce qu'il a eu à copier quelque chose qu'il a vu au niveau de ses parents. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation des enfants aujourd'hui, une grande responsabilité vient des parents d'abord. Quels sont les comportements des parents dans la maison vis-à-vis des enfants, jusqu'à un certain âge avant de quitter sous le toit des parents. Tout le rôle se joue là. Donc, nous, en tant que parents, nous devons vraiment faire vraiment attention à tous nos faits et gestes vis-à-vis des parents dans la maison. Donc, la famille aujourd'hui est vraiment un point capital sur lequel on doit vraiment beaucoup plus penser pour que les valeurs morales, les valeurs universelles qu'on cherche puissent revenir doucement, doucement, pour qu'on puisse être vraiment dans l'ambiance, pour que l'harmonie puisse régner autour de nous pour toujours et pour toujours. Merci beaucoup, ambassadeur Pierrot. Vous avez quelque chose à ajouter? Allô? Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour le moment, c'est ce que j'ai juste à ajouter. Oui, merci, merci. Comme vous l'avez dit, l'ambiance. Et nous avons reçu une éducation que nous voulons transmettre à nos enfants. Mais n'oublions pas qu'il y a les conflits de génération. Ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas répéter ça intégralement. Nous devons nous adapter à ce que nous sommes en train de vivre pour éviter ce conflit-là. Donc, les parents, il y a une de nos ambassadeurs qui a dit ça ici, l'ambassadeur Mathilde. Elle donne conseil aux enfants et elle arrive à l'aéroport et les enfants lui ont fait la leçon. Maman, tu nous dis toujours de demander quand on a de l'aide et on a besoin d'aide. Mais ici, tu nous ignores et tu es en train de trimballer tous ces sacs-là seul. Et elle a compris sa leçon. Nous sommes les modèles pour nos enfants. C'est pour ça, quand vous vous battez devant les enfants, vous n'avez pas besoin de leur dire que c'est comme ça que ça doit se faire. Vivons un exemple en tant qu'ambassadeurs. Nous serons regardés de partout. Et nous devons nous revoir. Si nous avons l'habitude de monter le ton quand nous sommes fâchés, nous allons revoir ça. Comment est-ce que nous pouvons dire ça comme ambassadeur? Et j'ai vu mon papa taper ma maman. Est-ce que j'aimais ça? Non, moi, je dois faire mieux. Je ne dois pas taper ma femme devant nos enfants. Donc, c'est à nous de nous réintégrer dans la société sans aller nous dénigrer. Donc, tout ce que nous demandons aux ambassadeurs, ce n'est pas de montrer le côté argent. Le côté argent viendra de soi-même. Mais notre comportement, notre attitude, c'est ça qui va parler le plus. Donc, nous allons continuer ce débat. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous, les femmes en passive, nous prenons beaucoup la charge des choses à faire parce que nous savons que la communication, l'éducation, tout se fait à la base. Et sans nous, le monde ne serait pas
ce qu'il est. Et quand tu vois un homme qui a beaucoup de responsabilités, on lui pose des questions, il va dire, attendez, je vais dormir dessus et demain, je vous donne la réponse. Dormir dessus, c'est venir poser la question à sa femme. Toi, là, qu'est-ce que tu penses de ceci? Oh, moi, là, viens me dire ceci. Les gens, là, sont en train de me mettre les bâtons dans les roues. Quand tu lui donnes l'idée, il ne va pas te remercier parce qu'il ne veut pas te donner la gloire. Si je lui dis qu'elle a bien dit, je n'avais pas vu ça, elle va me monter sur la tête. Et pour ça, tu ne seras pas remercié, mais quand il va l'utiliser et il avance, toi, tu es fier d'apporter ta pierre à l'édifice. Donc, nous allons comme ça apporter notre pierre sans bruit. Et nous savons en nous que si nous n'étions pas là, comme la dame qui est sortie, elle n'a rien réclamé, rien qu'un sourire, elle a envoyé à ceux qui n'ont pas pu lui donner la valeur, n'ont pas pu reconnaître ce qu'elle a fait. Allons en tant qu'ambassadeurs pour faire ce que nous croyons et nous sommes sûrs que c'est bon pour élever la société. N'attendons pas que les gens nous jettent des fleurs, pas de récompense. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Tout ce que nous faisons ici, c'est sans récompense. Mais nous le faisons parce que nous voulons que le monde change et change en bien. Et nous y arriverons. Tous ceux qui sont ici, nous sommes plus de 200. Chaque personne ici a au moins 10 membres de famille. Ça veut dire que si chacun de nous donne ça à 10 personnes, vous voyez le total. Donc, nous sommes en train de parler à plus de 2000 personnes. Ces 2000 ont aussi 10-10. C'est comme ça que nous allons arriver à petits coups, step by step. Notre PDG dit, expect without expectation. Nous savons que nous allons arriver, mais nous n'allons pas mettre une limite à là où nous allons arriver. Parce qu'à chaque fois que nous arrivons à un sommet, nous allons créer un autre. Sur ce, nous allons dire bonsoir et félicitations à tous les ambassadeurs. Nous allons ouvrir les micros pour qu'on se dise, nous sommes ici pour y gagner. Mais nous avons toujours des programmes. Aujourd'hui, ce n'est que mardi. Ambassadeur Alida, est-ce que vous avez quelque chose sur le programme de la semaine? Oui, très bien. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que dans le chat, chers ambassadeurs, vous avez le lien de la chaîne officielle de ce plateau. C'est le lien qui s'appelle Offendeur francophone. Donc, toutes les vidéos que nous enregistrons de ces sessions sont publiées sur cette chaîne. C'est pour ça que nous vous invitons à vous abonner. Cliquez sur l'abonnement pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Donc, voilà. Et pour le programme de la semaine, demain, on sera mercredi et on va se retrouver dans cette même salle, mais avec Thierry Ochaud-Jordi pour continuer l'aide à la migration et la formation. Et jeudi, dans cette salle encore, déjà pour demain, ce sera à 19h GMT, pardon. Demain à 19h GMT, formation avec Thierry Ochaud et Jordi. Et jeudi, 19h GMT aussi, là, ce sera avec Serge Mérin de l'Allemagne qui va faire des formations spécifiques sur les produits. Vendredi, on se retrouve à 20h GMT pour le Golden Talk Show avec l'ambassadeur Rosalie Tawembe. Et le samedi, on se retrouve avec notre grand 4 mots et toute l'équipe de formation
à 19h GMT pour une formation et la grande mise à jour. Et le dimanche, pour clôturer, on va se retrouver on aura 3 plateaux, je vais préciser. Donc, le premier plateau, ce sera à 15h GMT. C'est un plateau bilingue avec l'ingénieur Mike et l'ingénieur Orphée pour des mises à jour et des formations spécifiques. À 18h GMT, ce sera dans la salle de l'ambassadeur Naka Awili pour les mises à jour, la mise à jour de Orphée Adam et d'autres formations spécifiques. Et à 20h GMT, si je ne me trompe pas, Quinadou, ce sera avec notre cher Papa Africa, on Passive Digest. 19h. 19h GMT, on Passive Digest. Donc, s'il vous plaît, chers ambassadeurs, comme on a parlé tout à l'heure, soyez attentifs, prêtez attention à tout ce qui se dit sur les forums parce que c'est dans les forums aussi que les liens des webinaires sont envoyés. Donc, sur ce, moi, je vous dis bonsoir et je pense qu'on peut... Et ça, ambassadeur Alida, c'est le programme régulier. Oui. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de bouquins et soyez connectés sur l'écosystème pour voir le programme de OConnect, s'il vous plaît. Le programme de OConnect. Et si vous pouvez arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît, ambassadeur Alida. Okay. Porte, elle est ouverte. Voilà. On se dit au revoir. Merci d'être venus très nombreux participer. On ouvre les micros pour que chacun active son son. Okay. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. On est ensemble. Bye bye. Bye bye. Soirée à tous. Bye bye.